La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangoumbouyi, vient d'être auditionnée ce jeudi 12 juin 2025 par la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, ECOFIN, que dirige le député national Guy Mafuta. Au sortir de cet échange qui s'est déroulé à huis clos, la gouverneure de la Banque centrale du Congo s'est exprimée devant la presse. Les élus avaient quelques préoccupations sur certains articles spécifiques de la loi. Comme les discussions continuent, vous vous rendez bien compte que je ne peux pas révéler le contenu, mais les débats étaient portés sur plusieurs questions qui concernent la loi, mais aussi qui concernent le secteur financier dans son ensemble, et des questions diverses et variées, reflétant les préoccupations de la population. Et donc, en tant que gouverneur, j'ai eu à apporter les éléments reflétant les analyses et les résultats des analyses de la Banque centrale. Occasion pour le président de la dite commission, Guy Mafuta, de circonscrire cet échange. Au fait, les députés membres de la commission ECOFIN ont commencé l'examen approfondi de cette loi, de cette initiative parlementaire qui élève d'un de nos collègues à la suite de l'acceptation par la grande plénière de sa recevabilité. Et tour à tour, nous avons écouté les acteurs qui interviennent dans le secteur bancaire. Nous avons écouté les banques à travers leur association ACB. Nous avons également écouté la FEC. Nous avons ensuite écouté le ministre des Finances. Et aujourd'hui, nous avons écouté la gouverneure de la Banque centrale. Parce que c'est elle qui joue le rôle de régulateur et de supervision dans le secteur. Concrètement, c'est une initiative qui est pertinente, qui appelle réflexion. Et là, la gouverneure a avancé les éléments qui ont fait que, depuis 2022 à ce jour, les dispositions légales, notamment l'article 11, qui consacre la dilution du capital social, n'aient pas été appliquées. Donc concrètement, depuis 2011, 6 mois après le délai imparti par la loi, toutes les banques sont hors la loi. Là, il est question pour nous, législateurs, de voir pourquoi la loi n'a pas été appliquée, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour que cette loi soit appliquée, si on estime qu'elle doit l'être dans ces termes-là. Et tour à tour, on a écouté tout le monde, la réflexion continue. Là, les travaux sont dans un sous-groupe. Demain matin, nous aurons l'écriture à adapter pour cet examen. Nous allons faire rapport à la grande plénière. Dorénavant, la Banque centrale commencera à envoyer certains éléments, certaines notes, notamment les notes sur la situation des banques, les notes sur la supervision, qui sont importantes pour la commission ECOFIN. Parce qu'au regard de la Constitution, la Banque centrale a le devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple. Donc je crois que nous sommes mis d'accord avec la gouverneure. Nous allons régulièrement avoir les éléments nécessaires pour permettre aussi à la Chambre d'avoir la situation sur le climat des affaires, pour conseiller utilement qu'il faut. Comme je l'ai dit, il y a 3 dispositions concernées par cette initiative. La première, c'est la disposition 11, qui au fait consacre la dissolution du capital social de banque. Concrètement, il n'est pas question qu'une banque, dans une banque qui ait une position extrêmement dominante, toutes ces banques sont appelées à ouvrir leur capital pour permettre à ce qu'il y ait des actionnaires au taux de 15% au moins par actionnaire en raison de 4 actionnaires. C'est ça la position de la loi. Et d'aucuns estiment que c'est difficile parce que déjà après 3 ans, on n'arrive pas à les appliquer. La deuxième disposition qui, elle, n'a pas posé de problème, c'est celle relative à la présence de la majorité des Congolais dans la gestion et dans les organes de contrôle. Là, de ce point de vue, notre commission, et c'est l'avis de tous les députés, il n'est pas question de changer cette disposition. Il faudrait que les Congolais qui ont une capacité avérée, qui ont l'expertise et même l'expérience dans le secteur des banques soient majoritaires dans les comités de gestion et dans les organes de contrôle. De ce point de vue-là, à l'unanimité, les élus pensent qu'il faut maintenir cette disposition. La troisième, c'est celle qui tend au délai de conformité, parce que les délais sont vraiment sont dépassés. Il faut voir, faut-il proroger ou pas. Tout dépend de la suite que va réserver la Commission par rapport à l'article 11, celle qui est relative à la dissolution du capital. C'est la loi numéro 022-069 du 27 décembre 2022 relative au fonctionnement de l'établissement de crédit.
Signalons que la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale travaille d'arrache-pied pour terminer les travaux en commission afin de présenter son rapport à la plénière avant la clôture de la session de mars 2025.